Bonjour à tous, alors je vais vous faire une vidéo sur la série Bia où je vais répondre à plusieurs questions sur cette série. Alors la première question, c'est ton personnage préféré. Mon personnage préféré, c'est Manuel parce qu'il est tellement gentil et attentionné, c'est vraiment un garçon vraiment charmant et que j'aime beaucoup, donc du coup je dirais Manuel. La deuxième question, c'est le personnage que tu ne supportes pas. Alors franchement Mariano il m'énerve énormément parce qu'il n'arrête pas de s'opposer aux Copinuels alors qu'ils sont alors que Manuel lui a jamais rien fait, au contraire il est super gentil avec les Roquissais avec tout le monde et Antonio avec tout ce qu'il fait de mal, vraiment ils m'énervent énormément tous les deux et j'ai vraiment du mal avec leur attitude. Donc du coup je dirais les deux. La troisième question c'est ta chanson préférée. J'aime beaucoup la chanson Gritarle al Mundo parce que c'est une chanson qui vraiment exprime la souffrance et voilà, et c'est vrai que j'aime énormément cette chanson qui est vraiment très très pleine de bons sentiments et c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Les paroles, la musique, tout ça, c'est vraiment une chanson très puissante et je l'adore, je vous en ferai peut-être un cover. Après la question, après c'est ton moment préféré. Alors je dirais que c'est à la fin de la série quand Bia et Elena se retrouvent, c'est un moment extrêmement émouvant. Et c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup émue, j'ai vraiment adoré. Ensuite, la cinquième question, c'est avec qui sortiras-tu? Bah franchement avec Manuel parce que je le trouve tellement charmant et attentionné que pour moi c'est un peu le petit ami idéal. Après dans Via ils sortent quasiment tous déjà avec quelqu'un, mais après si j'étais dans la série je pense que peut-être que ça changerait ou pas, mais je sais pas si je plairais à Manuel, mais en tout cas moi il me plaît. Alors la question d'après c'est avec qui ferais-tu une vidéo? Alors je suis pas quelqu'un qui est hyper fan, je sais que par exemple dans le lac de Solnay c'était avec qui ferais-tu un duo, avec qui ferais-tu des vidéos et tout. Moi je préfère vraiment passer du temps avec, mais après voilà, en plus les vidéos qu'ils font, les challenges et tout, je suis pas hyper fan, mais par contre je pense que je pourrais faire une vidéo d'amitié ou pour expliquer mon expérience et tout avec peut-être les trois personnages principaux, Bia, Kara et Céleste, enfin c'est pas les personnages principaux mais avec Bia et ses amis, ça c'est quelque chose qui vraiment me plairait beaucoup. Ensuite, la question d'après c'est fandom ou likes. Alors clairement le fandom parce que likes c'est tellement des gens corrompus et méchants et tout que bah, je préfère vraiment le fandom qui est un endroit et voilà et justement c'est clairement leur nom qui dit un fandom, c'est voilà, des gens qui se soutiennent, qui vivent que pour soutenir leurs idoles, tout faire pour être en contact avec eux, les rencontrer et tout. Et voilà, et tu sais que je suis dans le fandom de, de Timmy, Sophia, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond, un esprit qui me correspond. Juste, voilà, c'est éclaté. Etc. Et surtout, c'est des gens vraiment très très chouettes qui, voilà, qui prennent des belles valeurs, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime, qui me plaît beaucoup. Alors que likes, bah voilà, c'est clairement ça, avoir des likes ou des likes, enfin, comme en français on prononce pas le S, je sais pas si en français on dirait des likes ou des likes, plutôt des likes, mais voilà, mais comme le mot c'est likes, je préfère le dire avec un S du coup. Mais voilà, c'est vraiment un esprit très corrompu qui ne me plaît absolument pas, alors que le fandom, je suis totalement fan de cet esprit. Alors la huitième question, c'est le moment le plus triste. Alors Jacques, c'est quand Manuel apprend qu'il est son père et qu'on voit qu'il en souffre vraiment énormément. Et c'est vrai que pour moi, Manuel, c'est le Léon de Bia, et Léon il avait ce côté très attentionné, très serviable, etc. qu'a également Manuel, mais c'est vrai qu'il y a un côté sensible qui n'était pas chez Léon, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui en même temps me remplit d'émotions. Mais là c'est vrai que c'était un moment extrêmement triste. Et après les moments où Bia se rappelle d'Elena, et c'est pour ça que j'aime autant le moment où elle se retrouve, parce que du coup, et bah voilà, vraiment, j'imagine la joie que ça va être quand tu crois que tu as perdu quelqu'un et que tu le retrouves 10 ans après. Surtout que après, bon, après 10-11 ans, tu commences à perdre espoir. Et là, voilà,
Chaque fois que Bia se rappelle de Elena, en plus elle croit qu'elle est morte. Du coup ça c'est vrai que c'est vraiment très triste et c'est des moments très émouvants aussi. Parce que je me dis, je pense que si ça m'arrivait à moi, je pense que je vivrais vraiment mal. Du coup, ouais, j'en ai plusieurs, mais surtout ceci quand même. La 9e question, c'est la chanson que tu ne cesses de chanter. Alors ça, j'avoue que j'aime pas parce que je suis pas quelqu'un qui chantonne tout le temps. Il n'y a aucune chanson que je ne cesse de chanter. Mais forcément, celle que j'écoute le plus, donc celle que j'ai le plus dans la tête et que je suis la plus susceptible de fredonner, c'est Gritarle al Mondo. Mais je passe pas ma journée à la chanter. Donc il n'y a absolument aucune chanson que je ne peux pas arrêter de chanter ou que je ne cesse de chanter. Mais comme Gritarle al Mundo, c'est la chanson que j'écoute le plus, c'est une chanson que je viens de fredonner. Et ça m'arrive de temps en temps, alors pas souvent, mais parfois de fredonner la chanson Todo Vuelve. Voilà, c'est vraiment une chanson qui bouge et qui est tellement pleine de positivité. Du coup, c'est 2 seules chansons qui m'arrivent de fredonner. Et après, il y a aussi la. Non, j'ai dit les 2 seules, mais il y en a une autre. Ça Si Walva Nasser, c'est 3 chansons qui sont très émouvantes et qui m'arrivent de chantonner. Mais il n'y a aucune chanson que vraiment je ne cesse qu'il y a aucune chanson que vraiment je ne cesse de chanter. Alors la 10e question, c'est ton couple préféré. Alors j'aime beaucoup le couple Bia et Emmanuel. Parce que voilà, je pense que c'est vraiment. Enfin, déjà pour moi, Manuel est vraiment quelqu'un de bien et Bia aussi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'alors un tout petit peu à la fin de la saison 2, c'est vrai que Bia va assez mal parler à Manuel, mais beaucoup moins que ce que Violetta parlait à Léon ou Luna à Matteo. Du coup, vraiment, je trouve qu'ils forment un beau couple, en plus qu'ils se sont tellement battus pour leur amour que j'aime vraiment ça. Et après, j'aime beaucoup le couple Carmilex parce que c'est vrai que ils ont quand même beaucoup. Enfin voilà, ils ont tous les deux eu un changement radical. Et en parlant de Carmine, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Carmine, voilà, est présentée comme la Ludmilla slash Ambre de la série. Mais c'est une méchante très différente, c'est-à-dire que Ludmilla s'acharne vraiment sur Violetta. Voilà, on sent que elle a qu'une idée en tête, c'est de nuire à Violetta. Pareil pour Ambre et Luna, alors que Carmine, bah voilà, elle participe au début à quelques plans pour nuire au fandom et elle est très méchante avec Mara, mais elle est pas du tout aussi méchante que Ludmilla et Ambre. Elle essaye pas du tout de faire du mal à Bia, elle s'acharne pas du tout sur elle quand elle le fait, elle change très rapidement et même quand elle est méchante, elle est pas la plus méchante de tous. Et Mara, au début, elle est un peu comme une Nata ou une Delphina qui se laisse mener par la baguette et tout, alors qu'en fait, on se rend compte que c'était probablement plutôt l'inverse et que c'est Mara qui va finalement rester la méchante. Et ça, c'est un renversement de situation qui m'a beaucoup émue. Du coup, ça, je voulais en parler parce que je trouve que c'est très différent pour cet aspect-là de Violetta et Soy Luna, et je trouve que du coup c'est d'être un peu plus réaliste, même si en même temps, hein, clairement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Violetta, c'est clair que ce que fait Violetta à Ludmilla, ou ce que. Enfin, non, c'était le contraire, ce que fait Ludmilla à Violetta, et ce que fait Ambre à Luna, ça s'appelle du harcèlement, il n'y a pas d'autre mot, et s'il y a vraiment quelqu'un qui fait ça à quelqu'un, c'est extrêmement grave. Et, je pense que c'est important de le dire parce que voilà, il y a. Enfin, c'est des attitudes qui sont vraiment répréhensibles et pénalisées en réalité. Heureusement, d'ailleurs, personne ne devrait avoir le droit de faire autant de mal aux autres. Et voilà, je voulais finir sur un petit message positif. Alors voilà, bien évidemment, je n'oserais pas faire ça en début de vidéo, alors que quand on clique sur une vidéo, c'est pour voir ce qu'il y a dans le titre de la vidéo, mais je profite de la fin pour vous dire, c'est vrai que je publie un peu moins en ce moment, c'est qu'en fait, je suis partie, après je suis revenue, la personne qui a fait du montage n'a pas forcément été hyper disponible. Du coup, cette vidéo, je vais la publier, je pense, dans la semaine. Là, je vais partir cette semaine. Et pour la vidéo back tout ce que j'avais filmé un vlog, mais en fait, ça va être presque 3 heures de vidéo. Ce sera interminable pour la monter. Donc, du coup, je vais faire une vidéo un peu récapitulative que je vais tourner tout à l'heure et que je vais poster probablement le 29 ou le 30. Enfin, voilà, je pense que le 29, je rentre
le matin, je pense que l'après-midi je fais le montage et le dimanche, voilà, je posterai cette vidéo. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça j'ai fait 2 fois. Enfin, j'avais le petit truc que je tripote entre les doigts, du coup ça rendait pas très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire vos impressions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!